Je suis arrivé à l'UNAF il y a 2 ans maintenant. Et en fait, ici, je m'occupe de travailler sur le programme de sensibilisation nationale qui s'appelle Abeilles Sentinelles de l'environnement. C'est un programme qui a été lancé en 2005. Et moi, en fait, je suis donc chargé de projets à ce niveau-là et je dois créer des partenariats avec des collectivités, des entreprises pour défendre l'abeille en fait, au niveau national. Donc moi, je m'occupe spécifiquement de l'Île-de-France. Donc je travaille avec un réseau d'environ une vingtaine de partenaires, autant collectivités qu'entreprises. Et le but, c'est d'installer des ruches sur les lieux des partenaires. C'est vraiment un programme avant toute sensibilisation, essayer de faire comprendre aux gens qu'on n'assimile pas forcément l'abeille au miel, mais qu'il y a aussi à côté tous les enjeux de la pollinisation. Parce que on sait qu'aujourd'hui, 80% des plantes à fleurs sur la planète sont pollinisées grâce aux pollinisateurs. Donc pas seulement les abeilles, mais aussi les autres insectes pollinisateurs. Et donc on essaye de faire passer le message, sachant que malheureusement depuis 15 ans, il y a quand même 30% des populations d'abeilles qui disparaissent chaque année au niveau des colonies. Donc c'est un message fort de sensibilisation. On va faire le contrôle d'une colonie, enfin des colonies, pour voir si on va commencer à préparer l'hivernage tout simplement. J'ai récolté cette semaine donc le miel de Saint-Mandé. La récolte s'annonce quand même plus que positive, malgré la saison qui a été compliquée. C'est là où on se rend compte aussi que l'apiculture n'est pas une science exacte, n'a jamais été une science exacte, et qui plus est, les chamboulements climatiques impactent le fonctionnement des colonies. Moi, je considère qu'une ruche dans nos régions, c'est-à-dire proche banlieue parisienne, la fourchette annuelle, si elle me donne 25-35 kg par an, je suis largement satisfait. On est en ville. La chance qu'on a, c'est justement, c'est ce paradoxe aujourd'hui, c'est que ces ruchers citadins vont très bien, beaucoup mieux que les ruchers de campagne où ce manque de biodiversité impacte fortement l'état de santé des colonies. Moi, ce que je trouve fabuleux là-dedans, c'est quand même, tu as une seule femelle fécondée et tout ça, c'est sa descendance. C'est petit. C'est fabuleux. Et en remontant un petit peu plus loin, ça part d'un œuf. L'œuf, il fait quoi? Il fait à peine 1 millimètre et voilà ce que ça te donne. Et pour continuer après dans le fabuleux, tout à l'heure on parlait de la pollinisation, une ruche normalement constituée, c'est 20 millions de fleurs visitées par jour, quoi. Et on est en train de se priver de ça. On est en train de se priver d'un système qui marche depuis des dizaines de millions d'années. Ça nous donne à manger, et qui plus est, ça nous donne du miel. Au mépris de beaucoup de choses, on est en train de bousiller ça. Je sais pas si quand tu es là-dedans, c'est comme quand tu es à la pêche. Il n'y a plus rien qui existe autour. Et ce qui est fabuleux, c'est là-dedans, l'individu n'existe pas. Tu peux être ouvrière, tu peux être meuf, tu peux être reine. C'est vraiment la cohésion de la société, c'est une société.